Les jambes lourdes, les crampes en pleine nuit, les chevilles qui gonflent, et si tous ces petits désagréments du quotidien étaient en fait bien plus que ça? Et si c'était les tout premiers signes de varices? On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour comprendre les symptômes à ne surtout pas ignorer. On va commencer par cette fameuse sensation de jambes lourdes. C'est un truc que beaucoup de monde ressent et qu'on a tendance à mettre sur le compte de la fatigue d'une longue journée, mais si c'était le tout premier signal d'alarme que notre corps nous envoyait? C'est une question qui mérite vraiment d'être explorée. Alors, avant d'aller plus loin et de parler des symptômes, il faut qu'on s'arrête une seconde. C'est quoi exactement les varices? Parce qu'il y a une confusion très courante qu'il est super important de clarifier tout de suite. Voilà, c'est ça la distinction cruciale. D'un côté, on a ce qu'on appelle les varicosités, ces petites veines en forme de toile d'araignée. Ça, c'est surtout un problème esthétique. Mais de l'autre côté, il y a les varices. Et là, attention, on parle d'une vraie condition médicale. C'est un problème qui touche le système veineux principal et qui, lui, provoque toute une série de symptômes qui évoluent avec le temps. C'est vraiment pas la même chose. Bon, maintenant que cette distinction est claire, on peut s'attaquer aux tout premiers signaux d'alerte, ceux qu'on ressent, en général, bien avant de voir quoi que ce soit sur nos jambes. Le tout premier symptôme, le plus fréquent, c'est cette fameuse sensation de lourdeur, ce qu'on appelle le tocol. C'est ce poids dans les jambes qui devient super intense quand on reste debout sans bouger. Et ce qui est fou, c'est que dès qu'on se met à marcher, ça va mieux. Alors pourquoi? L'explication, elle est purement mécanique, et c'est fascinant. En fait, il faut imaginer nos jambes comme ayant leur propre système de pompe. Quand on reste immobile trop longtemps, le sang a tendance à s'accumuler en bas, c'est logique. Mais dès qu'on marche, les muscles des mollets se contractent. Et en se contractant, ils agissent comme une pompe, ils pressent sur les veines et aident le sang à remonter vers le cœur. Le vrai problème, c'est que quand on a des varices, cette pompe musculaire est affaiblie, elle devient beaucoup moins efficace. Un autre signe très précoce, les crampes la nuit, celles qui font super mal. L'explication, elle est géniale. Quand on s'allonge pour dormir, on met les jambes à l'horizontale. Du coup, le sang qui avait stagné toute la journée dans les veines superficielles se remet d'un coup à circuler vers les veines profondes. Cet afflux sanguin un peu brutal peut provoquer une contraction musculaire hyper violente et involontaire, et voilà, c'est la crampe. Bon, avec le temps, si la condition progresse, les symptômes arrêtent d'être juste une sensation. Ils deviennent visibles. On passe aux signes qu'on peut littéralement voir à l'œil nu. Le gonflement, ou waram, est un grand classique. Mais il a une particularité qui ne trompe pas. Il apparaît en fin de journée, typiquement après être resté longtemps debout, et il disparaît comme par magie pendant la nuit. Le matin au réveil, plus rien. C'est un indice vraiment très parlant qui le différencie d'autres types de gonflements. Et ce changement de couleur de la peau, cette teinte un peu brunâtre qui peut apparaître, d'où est-ce que ça vient? En fait, c'est une cascade d'événements. La pression dans la veine est tellement forte que des globules rouges réussissent à s'en échapper et se retrouvent dans les tissus autour. Une fois dehors, ils se dégradent et libèrent le fer qu'ils contiennent. Et ce sont ces dépôts de fer qui viennent tacher la peau, de façon permanente. C'est un peu comme de la rouille, mais sous la peau. Là, on va changer un peu de ton parce qu'il faut être clair. Si on laisse les varices évoluer sans rien faire, ça peut malheureusement mener à des complications bien plus sérieuses. On parle par exemple de l'eczéma variqueux. En gros, c'est une inflammation de la peau. Elle est directement causée par la stagnation du sang sur une longue période. C'est comme si la peau suffoquait. Elle s'irrite et ça provoque des démangeaisons terribles, souvent sur la partie intérieure du bas de la jambe. Et si la situation s'aggrave encore, on peut en arriver à l'ulcère variqueux. Là, c'est carrément la peau qui craque. C'est une plaie ouverte, très douloureuse, qui se forme sur la zone déjà abîmée par l'eczéma. C'est extrêmement difficile à faire cicatriser et la douleur est intense parce que les nerfs juste en dessous sont souvent directement exposés. Et pour finir, on va aborder un danger qui est souvent sous-estimé, un peu caché, mais qui est potentiellement le plus grave de tous, c'est l'inflammation de la veine elle-même. Utilise une image qui est très parlante. Le sang stagnant, c'est comme de l'eau stagnante. Ça devient un milieu propice à la contamination. C'est une analogie simple, mais elle explique parfaitement le risque. Et cette contamination, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang qui bouge mal dans les varices crée un environnement parfait pour que la paroi de la veine s'enflamme. C'est ce qu'on appelle une phlébite. Et une phlébite, ça augmente de façon très importante le risque que des caillots de sang se forment. Donc, si on doit retenir une chose, c'est ça. Les symptômes des varices, de la simple petite sensation de lourdeur jusqu'au changement de couleur de la peau, ce ne sont pas juste des ennuis passagers. Ce sont des signaux. Ce sont des messages clairs que le corps envoie pour dire que quelque chose ne va pas en profondeur. Alors, la question finale, elle est assez simple et elle s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'on prend vraiment le temps d'écouter les signaux que notre corps nous envoie?